Alors, bonjour à tout le monde et enfin, nous y sommes. Madame la ministre, Messieurs le maire, Messieurs les députés, Messieurs et Madame le consul, honorables invités, chers téléspectateurs, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à ce lancement officiel de la programmation du mois de l'histoire des Noirs Québec par la table de concertation. Le mois de l'histoire des Noirs au Québec est le mois de l'histoire des Noirs en général, car, comme vous le savez, il est célébré au Canada, en Angleterre et aux États-Unis depuis 1926. Il n'est pas simplement un événement festif qui revient de manière récurrente chaque année. Le mois de l'histoire des Noirs est clairement et désormais établi comme une institution majeure dans notre belle province de Québec. Tout le monde, ou presque, sait désormais que le premier Noir a foulé le sol québécois aux années 1960 avec une bourse de l'ACDI, ne l'a pas fait avec la bourse de l'ACDI, mais ces années qui sont fondatrices de la Révolution tranquille ayant permis la modernisation du Québec aux sorties de l'ère duplessiste. Et Québec est fondé, comme vous le savez, en 1608 par Samuel de Champlain et autour de lui s'est trouvé le premier Noir qui a posé les pieds ici. Il a fait au début des années 1600 et bien sûr les archives mentionnent clairement la présence de cet homme noir Mathieu d'Acosta, un personnage fascinant. Le début du Canada est donc bien marqué par la présence noire et nous le rappelons chaque février quand notre belle province célèbre ses Noirs. Je disais que les Noirs de Québec sont le Québec par excellence et leur amour du Québec est sans démenti et ces femmes et ces hommes noirs participent avec beaucoup de dynamisme et beaucoup d'engagement à la dynamique même de la société québécoise dans son ensemble. C'est dans cette perspective que pour sa 6e édition, la table de concertation a mis à l'honneur la jeunesse à travers le thème leadership et engagement citoyen. Mais pour commencer, je vous invite à accueillir une femme que j'apprécie personnellement, un leader de la communauté, un excellent coach et mentor qui est en même temps la PDG d'Atalia Conseil, un cabinet en entrepreneuriat spécialisé, et en intrapreneuriat qui, depuis 19 ans, accompagne des PME au démarrage et au développement en Afrique, en Europe et ici en Amérique du Nord. Chers téléspectateurs, chers invités, voici la première femme présidente de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs 2021, Madame Lisiane Grandria Makrolahi. On l'appelle Lisiane Grandria. Bonjour Lisiane. Bonjour Florent. Je ne suis pas la première femme, Florent. Il y a Madame Foll qui a été la première présidente. Juste petite rectification. Merci. Oui, alors, bienvenue à tous. Merci Florent de m'avoir passé la parole. Alors, Madame la ministre, Monsieur le maire, Messieurs les députés, Madame et Monsieur les consuls, Madame Harris et Monsieur Couture, chers invités téléspectateurs, bonsoir et bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. D'emblée, je vous le dis tout de suite, ça ne nous a pas été facile d'organiser tout cet événement et tout le mois en mode virtuel. Donc, soyez un peu indulgents si jamais on a des petits bugs en cours de route, mais on fait de notre mieux. Merci. Alors, pour débuter, je vais vous mettre un petit peu en contexte historique. Au Québec, une loi de l'Assemblée nationale adoptée le 23 novembre 2006 fait du mois de février le mois de l'histoire des Noirs. Et par cet acte symbolique, le gouvernement du Québec entendait ainsi souligner l'apport des citoyennes et des citoyens des communautés noires, mais désirait également reconnaître officiellement l'importance de cet événement annuel pour l'ensemble de la société québécoise. Malheureusement, fort est de constater que le chemin à parcourir est encore long, malgré la multiplicité des événements de sensibilisation que collectivement on essaie de faire depuis plusieurs années. Je voudrais souligner spécifiquement pour l'année 2020 qui a été une année mouvementée. Madame Corona est venue nous bouleverser. Elle est venue bouleverser la santé publique. Il y a eu la mort violente de George Floyd et la mort de Joe Séchaquan qui ont suscité un réveil et un mouvement pour l'équité.
Ces événements-là nous ont ouvert les yeux sur l'évidence de l'existence du racisme systémique en Amérique du Nord. Et ces défis ne doivent pas seulement être l'apanage des communautés concernées, mais ils concernent tout le monde. À ce titre, je voulais juste vous partager 2 petites anecdotes qui ont marqué un peu mon parcours. Il y a 20 ans, quand je suis arrivée au Québec, j'étais enceinte de mon premier garçon et je n'avais pas trouvé du travail dans mon domaine. Donc, j'ai travaillé dans une manufacture à Montréal. Je travaillais debout. Et le jour où j'avais demandé à mon médecin un arrêt préventif parce que je travaillais debout, il m'a refusé sous prétexte que je voulais profiter du système. Maintenant, 16 ans plus tard, donc là c'était il y a 20 ans, 16 ans plus tard, un soir, mon fils arrive à la maison et il me dit « Maman, mon ami a été embarqué par la police ce midi. Il a volé dans un dépanneur. Cet ami était blanc. » Alors mon fils me dit « Heureusement, aujourd'hui, je n'étais pas avec lui, sinon c'est moi qu'on aurait embarqué, mais pas lui. » Donc, contexte historique est la même chose. 20 ans plus tard, ma fille a des petits soucis à l'école et on lui dit « Il faut que tu exprimes ce que tu vis. » Et elle me dit « Maman, ma parole contre la parole des autres, je sais qu'on ne me croira pas. » Alors tout ça, en fait, c'est un contexte un peu que je mets au centre un peu dans mon discours pour vous dire pourquoi est-ce qu'on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Donc depuis 20 ans, il y a encore du chemin à faire. Le vivre ensemble, la découverte mutuelle, le dialogue et la sensibilisation à la réalité de l'autre prennent alors tout leur sens. Et cette année, la table de concertation a décidé de donner l'opportunité aux jeunes de s'exprimer à travers le mois de février 2021. Ils sont présents avec leurs convictions, ils sont là avec leur vision, mais ils sont peu entendus. Alors, le thème que nous avons choisi est leadership des afro-descendants et engagement citoyen, jeunesse et développement durable. Il est temps pour nous d'intégrer nos jeunes dans nos communautés, dans les sphères décisionnelles, car ils sont l'avenir du pays. Soutenons-les pour développer leur propre pouvoir décisionnel qui leur donnera leur propre pouvoir d'agir sur lequel ils pourront asseoir leur pouvoir économique futur. Aussi, laissons-leur alors un milieu de vie qui préconisera le respect des personnes, le respect de l'environnement, l'équité et l'égalité de tous. Nous vous invitons alors à vous connecter pour contribuer à ce mois riche de sens pour toutes et tous sans distinction. Pour terminer, je tenais à souligner le soutien de nos partenaires financiers, le Patrimoine Canada, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, la Ville de Québec, la Banque TD et Radio-Canada. Je ne pourrais pas, compte tenu de la charge de travail que nous avons eue, mon équipe et moi, je voudrais spécialement souligner l'apport de toute mon équipe, à savoir M. Saliou Diallo, notre vice-président, entrepreneur aussi fondateur de Iroko, la première application mondiale de compensation carbone. Nous avons aussi Aristide Kelem, notre secrétaire, c'est un fonctionnaire des Nations Unies. Alors, sont tous des gens très occupés, mais qui ont voulu s'engager. Nous avons aussi Vanina Rome, administratrice, fondatrice des fameuses confitures Le Beroukia, donc une entrepreneure aussi. Nous avons Tanobla Badou, notre administratrice aussi, fondatrice des restaurants T&B's, le premier restaurant fast-food africain à Québec, situé dans la pyramide. Ensuite, nous avons Gaëtan Comgem, administrateur, entrepreneur aussi, un consultant dans les nouvelles technologies. Nous avons M. Eric Wambo, notre trésorier et gardien financier,
qui est conseiller à la Banque Royale. Et enfin, moi-même, entrepreneur aussi dans le domaine du service conseil. Alors, pour terminer, je finis avec le proverbe africain que j'aime beaucoup. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Randria. C'est vraiment riche et le fait de nous mettre dans le contexte avec vos deux anecdotes nous montre le grand chemin qui est encore à parcourir, mais nous sommes conscients qu'avec la volonté et la jeunesse qui est actuellement très motivée, nous allons pouvoir avancer. Alors, n'oublions surtout pas que nous sommes dans la ville de Québec et quand on parle de la ville de Québec, on pense à celui qui préside à la destinée de la ville de Québec, bien sûr au niveau de la mairie. Je pense ici à M. Régis Labaume qui, il y a quelques jours, disait que le visage de Québec change et continuera à changer. Il a dit notre population se métisse et continuera à se métisser. Nos concitoyens et concitoyennes, nos voisins et voisins, issus de la diversité, contribuent magnifiquement à la vie sociale, culturelle et économique de notre communauté. Alors, j'aimerais qu'ensemble nous puissions écouter notre maire qui n'a pas pu être présent, mais qui nous a envoyé un très bon mot, le maire Régis Labaume. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce lancement virtuel du mois de l'histoire des Noirs 2021. Vous le savez, la dernière année a été marquée par des événements qui nous ont ébranlés, et je pense entre autres à la mort de George Floyd et de Joyce Echaquan. Des morts qui démontrent que des humains sont traités différemment en raison de la couleur de leur peau. Des morts qui, nous l'espérons tous et toutes, ne seront pas inutiles et nous pousseront à poursuivre le dialogue sur le vivre ensemble. Et nous avons encore beaucoup de chemin à faire comme société. Parce qu'à Québec, nous souhaitons que chaque citoyen et citoyenne, peu importe son origine, se sente bien et en sécurité. Donc, on sera à l'écoute de ce que les participants et participantes à la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs auront à dire sur le racisme, l'engagement citoyen, l'environnement et l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je suis heureux que la parole soit donnée aux jeunes pendant ce mois de l'histoire des Noirs. Les discussions seront sûrement enrichissantes et en plus, comme chaque année, les organisateurs ont préparé tout un programme pour célébrer la richesse culturelle, artistique et historique des communautés noires. Alors, je vous souhaite donc de belles réflexions et beaucoup de plaisir durant le prochain mois, malgré les circonstances. Bonne soirée. Et oui, c'était M. Régis Labaume qui, comme vous l'avez vu et vous l'avez entendu comme moi, nous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs, mais surtout, il rappelle que le racisme, l'engagement citoyen et l'environnement doivent être au cœur, bien sûr, du dialogue. Je crois très sincèrement que nous allons sûrement voir notre chère mère à certaines de nos activités. En attendant, nous aussi, nous lui souhaitons un très bon mois de l'histoire des Noirs 2021. Alors, maintenant que nous avons écouté le maire, je vais vous inviter à écouter une personnalité, une personne très importante, très influente. Elle est très connue pour la rigueur, l'excellence et la persévérance qui la caractérisent dans toutes ses actions et dans tous ses mandats. Elle est actuellement députée de Bertrand. Elle a été vice-présidente du comité ministériel de l'économie et de l'environnement depuis le 31 octobre jusqu'à 2018. Elle est ministre des Relations internationales et de la francophonie depuis le 18 octobre, membre du Conseil de Trésor depuis le 18 octobre aussi. Elle s'est distinguée dans le monde des affaires et dans les grandes administrations avant de s'engager en politique. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je vous invite à écouter la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Madame Nadine Giroux. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, des salutations d'usage. Alors, l'honorable Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec et président du Conseil du Trésor du Canada. L'honorable Joël Lightbound, député de Louis Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. J'ai vu aussi Madame Mélanie Zimmerman, consul des États-Unis d'Amérique. Bonsoir.
J'ai vu aussi, je crois, le nom de M. Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec, évidemment M. Labaume, Mme Lisiane Randria, présidente de la table de concertation du mois de l'Histoire des Noirs. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Au nom du gouvernement du Québec et à titre de ministre des Relations internationales de la francophonie et ministre de l'Immigration, Francisation, Intégration, mais finalement et surtout, en tant que fière Québécoise d'origine haïtienne, je suis très heureuse d'être à vos côtés ce soir afin de lancer ce mois de l'Histoire des Noirs avec vous. D'année en année, cet événement incontournable vient nous réchauffer durant le froid mois de février. C'est un véritable plaisir pour moi de prendre part à divers événements dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Je garde d'ailleurs un excellent souvenir d'un petit déjeuner que j'ai organisé l'année passée avec une centaine de jeunes gens d'affaires de la communauté noire de Québec. Et honnêtement, je m'étais dit que c'était tellement inspirant que j'allais répéter l'expérience cette année, mais évidemment, COVID oblige, on va reporter ce projet. Profitons donc de ce moment privilégié pour partager l'histoire, les cultures, les parcours, les défis, mais aussi, surtout, les succès des Québécoises et Québécois des communautés noires ici. Au Québec, ces communautés jouent un rôle déterminant et ce depuis des centaines d'années. De génération en génération, elles ont apporté leur savoir-faire, leur talent, leurs idées novatrices dans toutes les sphères de la société. Cette année, les activités marquant le mois de l'Histoire des Noirs à Québec sont célébrées sous le thème « Leadership des Afro-descendants et engagement citoyen, jeunesse et développement durable ». Ce thème met en lumière la diversité des apports des communautés noires et afro-descendantes au Québec et au Canada. C'est aussi un très bel espace de dialogue pour les jeunes, afin qu'ils puissent exprimer leurs visions, leurs aspirations et pouvoir prendre part aux décisions qui les concernent. En choisissant de valoriser cette thématique, la table de concertation du mois d'Histoire des Noirs de Québec désire encourager les jeunes à bâtir un vivre ensemble harmonieux, empreint d'égalité, de dignité dans le respect de l'environnement. Je pense que cette jeunesse souhaite également développer un sentiment d'appartenance au Québec d'aujourd'hui et au Québec de demain, terre d'accueil, de solidarité, de générosité. Et face aux inégalités qui persistent, parce qu'elles persistent, elles cherchent avec énergie à changer les choses. Valoriser la jeunesse constitue un atout essentiel pour assurer l'avenir, non seulement pour les communautés noires, mais pour l'ensemble de la société québécoise. Après tout, on partage le même destin, un destin commun, et on gagne à travailler ensemble à bâtir une société juste et équitable qui va intégrer la diversité comme une richesse et dans laquelle chaque citoyen trouve sa place. Cette lutte n'est pas seulement celle des communautés noires, mais celle de tous ceux et celles qui réclament respect, justice et dignité pour tous. Au fil du temps, plusieurs personnes noires ont marqué l'imaginaire collectif, ici et ailleurs. On pense bien sûr à Nelson Mandela, qui a lutté contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud et qui continue d'inspirer tous ceux qui ont soif de justice. Plus récemment, quel bel exemple, pensons à Kamala Harris, première femme de couleur vice-présidente des États-Unis. Que de chemin parcouru depuis que Rosa Parks, comme j'aime beaucoup l'appeler, s'est tenue debout en restant assise. Mais nous n'avons même pas besoin de voyager aussi loin pour trouver des personnes qui nous inspirent. Plus près de nous, des personnalités québécoises noires sont très inspirantes. On pense notamment à Dany Laferrière, premier Québécois d'origine haïtienne à être élu à l'Académie française, ou encore au légendaire pianiste de jazz-compositeur Oscar Peterson. Pensons au niveau politique à Alfred Jean, premier député noir à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Je pense aussi à Dr. Yvette Bonny, que je connais bien d'ailleurs, pédiatre et hématologue, qui a réalisé la première greffe de moelle osseuse chez un enfant au Québec. Ou encore à la première juge noire à la Cour du Québec, Juanita Westmoreland Traoré. Ces Québécois et ces Québécoises exceptionnels ont propulsé le Québec sur la scène internationale et nous procurent une grande fierté. Nos jeunes ont besoin de ces modèles positifs dans tous les domaines de la société afin de renforcer l'idée qu'ils peuvent tout faire, parce que c'est le cas. On aime souligner les succès, mais on ne peut pas passer sous silence les grands défis qu'on doit relever.
et les embûches que l'on doit éliminer sur le chemin de la justice et de l'épanouissement. Encore aujourd'hui, les inégalités perdurent. Donc, soyons en action afin d'éliminer tous ensemble le racisme et la discrimination. Je tiens à vous transmettre, au nom de mon gouvernement, notre engagement profond à faire du Québec une société sans racisme. On a proposé, juste en décembre dernier, une série d'actions dans des domaines aussi variés que la sécurité publique, l'éducation, l'emploi et la sensibilisation. Mais ce n'est qu'un début. On veut offrir à nos jeunes un Québec ouvert, accueillant, rempli d'opportunités. Je souhaite aussi prendre du temps pour souligner l'apport important des communautés noires dans la lutte qu'on mène tous ensemble contre le racisme, contre la COVID-19. Une difficile épreuve pour l'ensemble du Québec et un merci à vous tous. En conclusion, je suis très heureuse de constater qu'un nombre croissant de personnes, d'organismes et d'institutions dans toutes nos régions soulignent le mois de l'histoire des Noirs, notamment en organisant diverses activités. Bien sûr, cette année, le tout se fera en façon virtuelle, mais je les remercie et je les félicite pour leur excellent travail. Je tiens aussi également à souligner le dévouement de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec, qui organise depuis 5 ans des activités qui permettent à la population de la grande région de Québec de découvrir la richesse et la diversité des communautés noires. J'invite d'ailleurs les gens de la région de la capitale nationale de toutes les origines à participer aux activités. Que vous fassiez partie des communautés noires ou non, célébrons, partageons, éduquons. À tous et à toutes, bon mois de l'histoire des Noirs. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Bon mois de l'histoire des Noirs à vous aussi. On espère vous compter parmi nous dans certaines activités. On espère vous voir participer aussi. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, ici, il faut valoriser la jeunesse pour assurer un avenir et un destin commun pour un Québec sans racisme. Un Québec sans racisme qui est bien sûr entre les mains dorénavant des jeunes à travers le thème de ce mois. Et nous sommes certains qu'on va y arriver. Alors, avant de continuer, je veux me présenter. Je m'appelle Florent Tchatchoualiale. Je suis le promoteur fondateur du média de la diversité de la diaspora et du vivre ensemble ici à Québec. Et c'est ensemble qu'on va se battre. Je vais donc introduire maintenant un homme engagé, un homme ouvert, un homme travailleur, un homme proche des communautés, un homme que nous connaissons tous parce qu'il est toujours à nos activités et toujours ouvert pour trouver une solution pour les communautés. Chers téléspectateurs, chers amis, chers invités, on va recevoir maintenant, il n'est pas parmi nous, mais il nous a envoyé une vidéo, il n'a pas pu venir, alors nous allons recevoir une vidéo de l'honorable Jean-Yves Duclos, le député fédéral et président du Conseil du Trésor du Canada. Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de participer, même à distance, au lancement de la 6e édition du mois de l'histoire des Noirs en ce début de février 2021. Je commence par saluer les organisateurs pour leur choix du thème « Le leadership des Afro-descendants et engagement citoyen, jeunesse et développement durable ». Cette thématique tellement bien choisie me donne l'occasion de souligner l'immense contribution des Canadiennes et des Canadiens noirs à la relance économique qui sera verte, mais aussi à l'implication politique, sociale, culturelle et sportive des jeunes noirs dans notre société. La diversité est l'une de nos plus grandes forces et une des meilleures façons de cultiver cette force, c'est de multiplier les occasions, de la promouvoir et de la célébrer en donnant plus de présence et d'importance à la jeunesse et à son engagement. Nous avons annoncé le financement de 3 projets portés par le Centre Rire 2000 et la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Ce financement qui servira à renforcer l'autonomie de la communauté dans sa lutte contre le racisme et la discrimination. L'engagement dont fait preuve la communauté noire ici à Québec est un modèle pour l'équité, l'inclusion et la diversité partout au pays. Un pays où la diversité est une des plus grandes forces et plus grandes sources de fierté. Alors passons le mot partout à Québec et ailleurs et disons-le haut et fort. Je souhaite un grand succès aux activités du mois de l'histoire des Noirs. Alors, merci infiniment, l'honorable Jean-Yves Duclos. Merci vraiment de l'engagement. Cette façon de le dire que la source de fierté, c'est aussi la diversité. Cette façon d'accompagner toujours les communautés lors des activités montre, si besoin en était, combien cette diversité viendra
bien sûr, contribué, comme toujours, depuis 4 siècles, depuis plus de 100 ans, comme le disait tout à l'heure la ministre Madame Nadine Giraud, contribuer à la relance de cette belle ville, de ce beau pays qu'est le Canada. Alors, sans plus attendre, l'un en cache un autre, je vais vous inviter à découvrir et à écouter maintenant, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, un homme aussi engagé, un homme toujours près de la communauté, un homme ouvert, un homme dynamique, un homme qui est toujours à l'écoute. Il est le secrétaire parlementaire du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et il est le député de Louis-Hébert. Chers téléspectateurs, écoutons M. Joël Lightbound. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Joël Lightbound, je suis le député fédéral de Louis-Hébert et en ce début février, je veux prendre simplement une petite minute de votre temps pour vous souhaiter un très bon début du mois de l'histoire des Noirs, particulier cette année vu que tout doit se faire virtuellement, mais qui est néanmoins important de souligner d'abord l'importance et la valeur de l'apport de la communauté noire à notre société ici au Québec, au Canada, mais aussi de prendre le temps, comme on le fait à chaque mois de février, mais qu'on doit faire, je pense, toute l'année durant, de regarder ce qui reste à faire. Et certainement, il y a encore au sein de nos sociétés des inégalités systémiques, du racisme systémique, et je pense que le mois de février est un bon moment pour justement réaliser le chemin parcouru, le chemin qui reste à faire et s'engager toujours à lutter pour une société plus équitable, plus juste. À ce chapitre-là, vous pouvez compter sur moi comme député de Louis-Hébert, mais certainement aussi sur notre gouvernement. Il y a eu des bons progrès au cours de la dernière année. Je pense entre autres à la création d'un tout premier programme pour l'entrepreneuriat issu des communautés noires. Je pense à la création d'un secrétariat général à la lutte au racisme dans l'appareil gouvernemental fédéral. Et je pense finalement aussi à un premier projet pilote pour voir à ce qu'il y ait plus d'approvisionnement du gouvernement au sein d'entrepreneurs issus de la communauté noire. Donc, pour venir rectifier justement ces inégalités systémiques. Donc, il en reste à faire, mais il y a du progrès qui s'est fait. Et sinon, le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, c'est aussi l'occasion, comme je le soulignais, de vraiment célébrer l'apport des communautés noires au Québec, au Canada. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs et au plaisir de se revoir en personne, j'espère, en 2021. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, Monsieur Lightbound. Vous l'avez dit, au plaisir de se revoir. On espère vous revoir pendant quelques activités. Et ce qui en ressort, comme vous l'avez écouté, chers téléspectateurs, chers invités, de ce discours, c'est surtout, bien sûr, réaliser, prendre le temps, se poser. La nature, déjà, contribue à cela avec Madame Covid, que nous ne souhaitions pas, mais qui nous donne le temps de nous poser, regarder le chemin qui a été parcouru, le chemin qui reste à parcourir. Et bien sûr, ensemble, on va bien sûr réaliser ça. Alors, maintenant, nous avons pu constater à travers les mots de M. Lightbound que le gouvernement met de la main à la pâte à travers, bien sûr, les nouveaux programmes qui sont disponibles pour les communautés noires, l'approvisionnement et, bien sûr, le nouveau secrétariat. Comme vous le constatez, beaucoup de choses sont faites, sûrement beaucoup sont à faire. Comme l'a dit tout à l'heure la ministre, on est ensemble et on va avancer ensemble. On fera le reste du chemin ensemble. Maintenant, chers téléspectateurs, chers invités, j'aimerais, avant de continuer, saluer les anciens bureaux de la table de concertation, les anciens présidents et leur staff qui ont contribué, bien sûr, à perpétuer jusqu'à aujourd'hui cette nouvelle table de concertation. Toute la table de concertation 2021 salue toutes les autres qui sont passées avant elle. Nous allons maintenant recevoir, avec beaucoup de plaisir et bien sûr avec un honneur, la consul des États-Unis d'Amérique, Madame Mélanie Zimmerman. Bonsoir, mesdames et messieurs. Madame la ministre Giraud, Monsieur le maire Labaume, ministre Duclos et honorable Lightbound, Monsieur le consul général de France, Madame Randria, tout protocole confondu, au cas où j'ai oublié quelqu'un, chers amis, dear friends, et cher Florent, mon frère camerounais, greetings from the U.S. Consulate General in Quebec City, salutations du consulat général des États-Unis à Québec. Avant de commencer, il m'a été demandé de vous donner rendez-vous, un rendez-vous très important dans le contexte de Black History Month, version Québec, les 14 et 21 février pour des débats sur l'engagement jeunesse avec les médias de la diversité. Donc, prenez note, 14 et 21 février.
Black History Month aux États-Unis, c'est le mois qui honore l'histoire des Noirs. C'est une idée lancée en 69 par des étudiants noirs de Kent State University. L'université célèbre officiellement le mois de l'histoire des Noirs une année plus tard, en 70. Et il faut attendre 76 pour que le président américain Gerald Ford officialise ce mois à travers les États-Unis. Et à cette occasion, il nous a dit « Nous devons saisir l'opportunité d'honorer les réalisations et les contributions trop souvent négligées ou passées sous silence des Noirs américains dans toutes les sphères et à travers l'histoire. » Donc, c'est un plaisir pour moi que de m'associer à votre mois ici, très important. Normalement, je commence mes interventions par une citation de Martin Luther King ou parfois de Maya Angelou. Mais cette année, une autre personne m'a profondément inspirée. Vous allez le reconnaître très rapidement, car elle fait la une des journaux depuis 15 jours. J'ai même appris qu'elle sera l'invitée vedette du Super Bowl dimanche, la grande messe du football américain. Et ce n'est pas la vice-présidente Kamala Harris. Cette personne, elle est jeune, elle est noire, elle est femme, elle est belle et charismatique. Elle est descendante d'esclaves. Elle est élevée par une mère célibataire. Elle incarne l'espoir, la fraîcheur, l'engagement. Je dirais même que comme un voilier dans le vent qui canalise la puissance du vent pour avancer, cette personne canalise le pouvoir des mots pour guérir une nation si profondément divisée et meurtrie. Je parle de mon pays, les États-Unis. Elle use le pouvoir des mots pour faire avancer, pour qu'on soit ensemble, pour qu'on soit unis. Et peu importe de quel bord politique on se trouve, de quelle obédience on est. Cette talentueuse jeune personne n'est autre que Amanda Gorman. Elle a 22 ans, elle est poète, et c'est elle qui nous a, par ses mots, donné espoir lors de l'investiture du président Biden le 20 janvier à Washington, sur les marches du Capitole. Retenez ce nom, Amanda. Par ses mots, ses vers, ses strophes et sa poésie honnête et engagée, elle incarne le changement, elle incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour notre Amérique blessée et si divisée. Elle appelle à l'unité. Voici son poème que j'ai traduit en partie et dont je vais vous conter quelques vers. Vous m'excuserez si la version française n'est pas à 100% fidèle à l'original. Soyez un peu indulgents, liberté artistique oblige, au moins un peu. Mais je la partage avec vous parce que je voudrais que vous soyez à votre tour époustouflés par cette prodigieuse jeune femme avec un avenir hautement prometteur. Cette descendante d'esclaves, cette lueur d'espoir dans un monde parfois si gris, voici un exemple brillant de l'engagement citoyen et de la jeunesse parmi les Noirs américains. Un phare brillant dans cette mer agitée que sont nos États-Unis aujourd'hui. Son poème émouvant s'intitule « The Hill We Climb », la colline que nous escaladons. Donnez-moi quelques instants pour que je vous conte quelques vers importants. When day comes, ask ourselves where we can find light in this never-ending shade. Quand le jour se lève, nous nous demandons où peut-on trouver la lumière dans cette éternelle ombre. We have braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. Nous avons bravé les entrailles du monstre et nous avons appris que le silence n'équivaut pas forcément la paix. And yet the dawn is ours before we knew it. Et cependant, cette aube qui est nôtre, avant que nous le sachions, d'une manière ou d'une autre, nous le faisons. D'une manière ou d'une autre, nous avons résisté et nous sommes devenus témoins. Témoins d'une nation qui n'est pas brisée, mais juste pas tout à fait terminée. Nous sommes les héritiers d'un pays et d'une ère où une petite fille maigre et noire, descendante d'esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir président pour se trouver en fait à réciter ce poème devant celui-ci. Et nous ne sommes pas polis, nous ne sommes pas terminés, nous sommes loin d'être parfaits. Mais cela ne va pas dire que nous n'œuvrons pas pour une union parfaite. Nous œuvrons pour qu'une union soit avec un objectif, de former une nation engagée pour toutes les cultures, les couleurs, les personnalités et les conditions de l'homme. Et que nous levons notre regard non pas sur ce qui nous divise, mais ce qui demeure à faire devant nous.
Avec ces belles paroles, il ne me reste plus rien à dire, sauf merci. Merci beaucoup, Madame Zimmermann. Avec ces belles paroles, comme vous venez de le dire, avec autant d'acuité, avec ces belles paroles, je pense que ce qui reste à faire maintenant aussi pour nous, ce serait peut-être de prendre 2 minutes pour aller prendre un verre d'eau et on revient. Mesdames et messieurs, c'est le moment de l'interlude. On vous revient tout de suite. Alors, merci beaucoup pour cette interlude à l'équipe technique avec Gaëtan et bien sûr toutes les autres. Je vais maintenant introduire très rapidement le consul général de France à Québec, Monsieur Frédéric Sanchez. Madame la ministre, Monsieur le maire, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les responsables, chers collègues consuls des États-Unis, écoutez quelques mots complémentaires parce que des propos très forts, très intenses ont déjà été tenus et je ne voudrais pas moi-même être trop long. D'abord, un grand bravo aux organisateurs de ce mois, ici à Québec, au Québec. Dans cette période si complexe, si difficile, c'est un défi d'organiser ce type de manifestation à distance. Et un deuxième mot pour souligner que la France, comme je l'avais indiqué déjà l'an dernier, n'a pas dans son agenda de manifestation officielle l'équivalent d'un mois de l'histoire des Noirs. Il n'empêche que nous avons nos propres dispositions qui visent à être extrêmement attentifs par la mobilisation des pouvoirs publics aux problèmes posés par le racisme. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu l'occasion à plusieurs reprises d'indiquer que la France, sur ces sujets, sera intraitable. C'est la promesse de la République, liberté, égalité, fraternité pour tous, quelles que soient nos origines, la couleur de notre peau, notre religion, notre appartenance à tous égards, notre genre, notre âge, quelles que soient toutes ces différences qui font la diversité de l'humanité, cette humanité forme un seul ensemble auquel nous appartenons tous et la France recherche partout dans son action à renforcer justement les liens de fraternité qui unissent les êtres humains dans leurs différences, qui est une richesse et non une difficulté. Dans ce cadre, le Consulat général de France à Québec s'efforce d'avoir une action concrète. Et moi, j'invite tous ceux qui sont réunis ce soir à ne pas hésiter à prendre la tâche du consulat. Ils ont des projets qu'ils souhaitent mener à bien, par exemple dans le domaine culturel, des initiatives visant à réduire le racisme et pourquoi pas monter des manifestations qui peuvent intéresser et mobiliser des artistes français, eh bien de prendre notre attache et de nous faire des propositions d'actions concrètes. Nous, dans ces domaines, comme dans beaucoup d'autres, nous ne prenons pas d'initiatives isolées, nous essayons toujours de travailler avec des partenaires ici. Je signale, et ce sera d'ailleurs mon point de conclusion,
que par ailleurs, la France et le Québec, au fil des années, ont construit une coopération très intense qui concerne en particulier la jeunesse. Nous disposons d'un office franco-québécois de la jeunesse, géré ensemble par la France et le Québec. Et cet office soutient des initiatives qui visent à rapprocher les jeunes de nos deux magnifiques régions, la France et le Québec. Il faut l'avoir à l'esprit parce que là encore, on le voit bien avec la pandémie, l'isolement menace, le repli sur soi est tentant. Or, nos peuples, au Québec comme en France, se caractérisent justement par leur esprit d'ouverture et leur volonté de construire un monde dans lequel tous les humains sont égaux, non seulement en droit, mais aussi dans les faits. Et donc, invitons notre jeunesse à faire connaissance. Et cet institut, cet office très précieux, l'Office franco-québécois de la jeunesse, est à votre disposition pour construire des projets qui pourraient viser évidemment à lutter contre le racisme. Encore une fois, bravo pour cette manifestation de ce soir et surtout pour celles qui vont suivre dans les jours et les semaines qui viennent. Ce mois de l'histoire des Noirs est un mois absolument remarquable dans la diversité des propositions qui sont formulées. Merci beaucoup. Merci encore pour ces mots. Et bien sûr, construire un monde d'égalité et de lutte contre le racisme, ainsi, c'est à travers ces activités et le mois de la table de concertation, le mois de l'histoire des Noirs, parvient à organiser, bien sûr, tout ce rassemblement. Et ceci sera à travers le thème qui a été décidé cette année. Maintenant, nous allons écouter Madame Irena Harris, qui est experte conseil sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à tous les dignitaires, les organisateurs. Je suis très fière d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous avez fait un magnifique travail à organiser ces événements-là cette année et les années auparavant. Alors, dans mon rôle à la Ville de Québec, je suis l'experte conseil en diversité, équité et inclusion. Alors, pour nous, à la Ville, vous avez entendu le maire, souvent à la télévision, parler de racisme systémique. Alors, c'est un dossier qui est très, très important pour lui. Et dans les mois à venir, vous allez voir beaucoup d'événements qu'on va faire pour promouvoir la culture des Noirs, la culture de tous les peuples, pour que les gens apprennent à s'aimer et se connaître. La recherche de Harvard University démontre que le plus qu'on se connaît et qu'on passe du temps ensemble, plus que ça descend, ça aide à contrer le racisme. Alors, nous avons déjà annoncé le festival Coué, qui est un festival pour apprendre à venir à la rencontre des peuples autochtones. On va faire quelque chose dans le même genre pour les cultures noires et afro-québécoises et les autres cultures à venir. Alors, ça, c'est une partie de mon dossier que je vais travailler sur. Vous avez aussi entendu le maire Labaume parler de racisme systémique. Alors, si on parle de racisme systémique, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos systèmes qui ne fonctionne pas. Alors, une partie de mon rôle, c'est de regarder les procédures et les pratiques qu'on a en place et de faire des améliorations et des changements. Alors, mon titre se dit diversité, équité et inclusion. Alors, la diversité, je crois qu'on comprend tous la diversité. On ne parle pas seulement de peau, mais on parle de toutes les races, toutes les religions, les femmes, les hommes, les gens avec les orientations sexuelles, tous les gens qui représentent notre peuple, qui soient bien représentés dans notre société. L'équité, bon, c'est de vraiment donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour réussir. Et comme le mois de l'histoire des Noirs, on parle de les jeunes, c'est de bien les outiller, de leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vraiment réussir dans notre société. Parce que sans cette équité-là, on ne peut pas vraiment avoir une inclusion totale. Alors, ça, c'est les choses qui sont très importantes pour nous à la Ville. Je sais qu'on va avoir du temps à se connaître plus au cours des mois. Je vous félicite encore pour le beau mois de l'histoire des Noirs que vous avez fait. Nous, on a fait à la Ville une petite page
pour le mois de l'histoire des Noirs parce qu'on trouve que c'est important de vraiment valoriser les belles choses que nous, comme personnes noires, on a fait. Moi, je suis une fille québécoise, mais je suis d'un mélange. Ma mère est québécoise. Sur son côté de la famille, elle est québécoise, française et de la Première Nation Huron-Wendat. Et mon père, c'est un Américain noir. Alors, la diversité, je l'ai toujours vécue et je suis très fière de partager mon histoire et ma culture avec tout le monde. Alors, je vous remercie encore. Merci, merci vraiment, merci beaucoup, merci pour ces mots. On comprend donc que la diversité est actuellement au cœur, bien sûr, des projets de la ville. Et Madame Harris, ici, en tant que représentante de du maire, vous nous donnez beaucoup d'espoir. Et là, vous avez parlé tout à l'heure, sans équité, il n'y a pas d'inclusion. Et bien sûr, il faut outiller les jeunes. Outiller les jeunes, ça tombe très bien parce que dans quelques minutes, vous allez écouter le porte-parole du mois d'Histoire des Noirs de Québec 2021, de la table concertation du mois d'Histoire des Noirs Québec 2021, M. Franck Tétouam, qui va s'adresser à nous dans quelques minutes. Mais en attendant, avec plaisir, j'aimerais saluer les anciens présidents de la table de concertation du mois d'Histoire des Noirs, Mme Day-Marie Fall et M. Victor Nzomo, qui sont parmi nous. Bonsoir. J'aimerais aussi saluer rapidement comme ça le PDG, le président directeur du Centre RI 2000, M. Benoît Songa. Et je tiens à vous rappeler que le mois d'Histoire des Noirs, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Et bien sûr, le Centre RI 2000 aussi organise des activités. Vous allez sûrement être gâtés en ce qui concerne les activités pendant ce mois de l'Histoire des Noirs. Ceci étant dit, vous savez, en général, il est difficile de porter un projet, d'avancer avec un projet ou de construire toutes sortes de projets si on n'a pas des pourvoyeurs de fonds, si on n'a pas des finances derrière. En plus de tout, de gouvernement et des autres personnes qui ont bien sûr pourvu au niveau des finances, nous avons la banque TD qui a envoyé son représentant, monsieur le directeur expérience client de la banque TD, M. Charles Coutu, qui va sûrement nous dire un mot. Nous allons l'écouter. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde présent ce soir en grand nombre. C'était important pour nous. Je voudrais d'ailleurs féliciter tous les membres de la table de concertation également. Un travail vraiment exceptionnel que vous avez fait cette année, fidèle aux années précédentes. Je vais vous corriger un peu, M. Tatsuma. Je suis directeur de succursale pour la banque TD. Mon nom est Charles Gangbazo. Je suis le directeur de la succursale à Le Bourgneuf, ici à Québec. Je voudrais aussi prendre quelques instants afin de mentionner qu'il me fait très chaud au cœur de reprendre le flambeau de M. Denis Drolet, vice-président pour le groupe Banque TD pour le district de Québec-Est, qui a d'ailleurs été un fier représentant de l'institution lors des éditions précédentes du mois de l'Histoire des Noirs. D'ailleurs, M. Drolet a joué un rôle prépondérant. Je crois dans ma carrière personnellement, je crois qu'on a besoin d'avoir des grands leaders, des gens même issus d'autres horizons pour nous permettre de grandir en tant que jeunes professionnels dans les grandes entreprises québécoises. Je vais débuter mon allocution en mentionnant qu'on sait tous que 2021, le mois de février, ne sera pas une édition du mois de l'Histoire des Noirs comme les éditions précédentes. Au vu de ce qui a pu se passer un peu partout sur le globe, même chez nous ici, ou chez nos collègues américains, des moments vraiment inoubliables, des événements qui n'auraient jamais dû se produire. On se rassemble donc à un moment où les communautés noires et leurs alliés de partout dans le monde exigent maintenant que nous confrontions la réalité du racisme envers les Noirs dans tous les aspects de la société. Je crois que c'est plus important que jamais. Nous devons également continuer de réaliser des progrès. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont été faits, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Quand nous avons lancé à la TD en 2018 la promesse TD Préagir, notre objectif était de soutenir les conditions nécessaires à un avenir plus équitable pour notre communauté. 3 ans plus tard, force est d'admettre que cet engagement-là nous a permis d'être en voie de contribuer à corriger les inéquités et inégalités dans les domaines social, économique et environnemental.
On continue cependant avec beaucoup d'ardeur à chercher les meilleures façons de soutenir nos collègues, les communautés, mais également les clients de la communauté noire que nous servons aujourd'hui chez TD, mais également qu'on compte continuer à servir au meilleur de nos capacités dans le futur. Au cours des dernières années, nous avons consacré beaucoup de temps, en fait plus que jamais, à établir un dialogue avec les leaders de la communauté et du secteur œuvrant au sein d'organismes dirigés par les Noirs, détenus par des Noirs, mais également ceux qui travaillent sur les enjeux de notre communauté, tout en mettant de l'avant à l'interne les voix des collègues noirs de la Banque TD, ce qui était très, très important pour nous. De plus, on intègre dans notre institution les leçons qui ont été apprises dans les années précédentes. Ça nous aide à favoriser ainsi là, un changement de culture et ça nous permet de créer une meilleure banque au fur et à mesure que nous avançons. Donc, pour terminer, au nom de la TD, je vous remercie de tout mon cœur, non seulement pour votre présence aujourd'hui, mais d'essayer de changer les choses individuellement, que ce soit par des petits gestes au quotidien, en participant à des événements majeurs comme ceux d'aujourd'hui, ou en prenant la parole, ne serait-ce que quand on voit quelque chose d'injuste. Je crois qu'il faut prendre toutes les opportunités qu'on a de faire changer les choses. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir un meilleur parcours d'apprentissage collectif et ensemble, main dans la main, à créer un monde meilleur où il va faire mieux vivre. Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un excellent mois de l'histoire des Noirs à TD et très, très fier de s'associer encore une fois cette année au mois de l'histoire des Noirs de la Ville de Québec. Bonne soirée à tous. Oui, Monsieur Charles Couture, merci à vous. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Tout simplement, on sait que l'année dernière, la TD était toujours auprès de la communauté. Cette année, elle est encore plus. Qu'est-ce qu'on peut espérer encore plus pour l'année prochaine? Il y a plusieurs choses que TD a mis de l'avant. Il y a un programme justement d'embauche qui est axé sur les meilleurs talents de la communauté noire que la TD a mis de l'avant. Il y a plusieurs programmes de formation à l'interne aussi visant à changer, voire améliorer la culture à l'interne, donner davantage de place aux talents de notre communauté. Je parlais tout à l'heure de M. Drolet également, qui est DVP pour la région, qui a d'ailleurs fait le pont avec plusieurs candidatures qu'on a reçues à l'interne de haut potentiel. On s'est d'ailleurs engagé à participer à beaucoup d'événements pendant le mois de l'histoire des Noirs, et ça à la grandeur du Canada, sans compter le soutien financier qu'on a. Donc, c'est sûr, il y a une partie du travail qui a été fait, mais je crois qu'il faut continuer à mettre tous les efforts possibles afin justement d'améliorer la collaboration, que ce soit entre la communauté noire et la Banque TD. Je crois qu'il y a des grands succès à venir via cette belle collaboration. Oh, super. On vous a entendu le dire tout à l'heure. On va corriger les inéquités et les inégalités. On va continuer à servir. On peut compter donc sur la Banque TD pour les années à venir avec, bien sûr, la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Ça, c'est ma dernière question pour vous. Oui, pardon, pouvez-vous répéter la question? Oui, je disais, vous avez parlé de corriger les inéquités et les inégalités et continuer à servir et accompagner, bien sûr, les communautés. Je voulais juste te dire, est-ce qu'on va donc compter sur la Banque TD pour les années à venir avec la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs Québec? Oui, tout à fait. La TD là, se fait toujours un point d'honneur de supporter les communautés, particulièrement moi ici là, avec le mois de l'histoire des Noirs dans la ville de Québec, qui a participé à plusieurs événements. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Je crois que ça tient très à cœur aussi là, de notre vice-président Denis Drolet, mais également là, de la chef de la direction, Mme Sylvie Demers. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous là, de vous appuyer, que ce soit pour cette année, mais on compte également embarquer dans le bateau avec fierté pour les événements futurs à venir. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup, Monsieur Gambazo. C'est avec beaucoup de plaisir et vraiment, on se sent privilégié, la table se sent privilégiée de compter avec une équipe de la TD. Alors, vous vous attendez sûrement à parler de la jeunesse. Vous vous attendez à entendre parler de la jeunesse par celui qui, non seulement est le porte-parole de la jeunesse et aussi le porte-parole de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs Québec 2021, M. Franck Tétôme. Il va nous parler dans quelques minutes, nous parler de sa vision et qu'est-ce que la jeunesse pourrait éventuellement apporter dans le futur. En attendant, je vous demande d'écouter juste une petite
vidéo de quelques secondes et on continue ensemble. Bonjour, je m'appelle Frank Titoum, j'ai 19 ans et je suis originaire du Cameroun. J'étudie présentement au Cégep de Sainte-Foy en sciences lettres et arts. Mes engagements en tant que personne, je dirais que quand j'étais, il y a quelques années, à mon école secondaire, j'étais en 5e secondaire, président d'école, ambassadeur d'école pour la commission scolaire. Et ça, c'est des rôles que j'ai vraiment aimés parce qu'en plus de me permettre de m'engager, de m'impliquer dans plusieurs comités, c'est aussi des postes qui m'ont permis d'être comme un représentant des étudiants de mon école, de transmettre un message, de porter la voix des étudiants vers la direction et les membres de la commission scolaire et d'autres choses. Donc, ça me permettait vraiment d'être un vecteur de changement pour mon école. Autre ça, j'ai aussi participé à plusieurs comités, dont celui d'Amnesty International, qui est un comité qui visait à réclamer la liberté d'expression et la liberté individuelle de certains pays dans des pays, de certaines personnes dans des pays où la liberté des individus était souvent bafouée. Je me suis aussi impliqué dans plusieurs autres comités, entre autres dans des comités de sensibilisation au vivre ensemble, dont un comité qui était ambassadeur de l'affirmation où pendant plusieurs semaines on allait dans des écoles primaires pour parler avec des jeunes du primaire sur c'est quoi l'intimidation, comment vivre ensemble et tout ça, et passer au-delà des jugements et tout ça. Qu'on vit souvent quand on est au primaire. Ensuite, je dirais que dans mes passions, il y a le basketball qui a été une grande partie de mon parcours secondaire et même primaire. Depuis environ 8 ans, je joue au basket. Puis c'est entre autres au basket que j'ai pu être assistant coach dans une école primaire afin d'aider des jeunes qui n'avaient pas nécessairement accès à tout ce que le RSEQ propose souvent à d'autres écoles qui sont comme un peu plus favorisées avec des équipes de basket et tout ça. Donc, et c'est tous ces engagements-là, implications, comité, sport et tout ça, qui m'ont valu plusieurs prix parce que je pense que l'engagement, non seulement c'est un devoir en tant qu'on doit se donner en tant que citoyen, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet à chacun de se faire une place dans la société et de faire de la place pour ceux qui nous suivent. Puis c'est entre autres en m'impliquant et en m'engageant depuis très longtemps que j'ai gagné des prix comme celui de la médaille du lieutenant-gouverneur pour l'implication sociale, académique et sportive à mon école. J'ai également gagné le prix Michel Julien qui reconnaît justement le dépassement dans l'engagement et sportif et académique d'une certaine façon. Et plusieurs autres prix, dont 2 années consécutives, le prix de leadership Viking qui est comme le symbole de nos équipes sportives et tout. Mais peu importe la valeur du prix, ce qui a toujours compté pour moi, c'était le fait que je suis jeune et que j'étais fier de contribuer à la société québécoise. Peu importe le prix, tout ce qui est important, c'est qu'il est jeune et il contribue à la société québécoise. Nous allons donc recevoir maintenant le porte-parole, M. Frank Titoum. Salut, Madame la Présidente, Monsieur le maire, Madame la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Monsieur l'honorable Jean-Yves Duclos, Monsieur l'honorable Joel Lightbound, Madame la consul des États-Unis, Madame Harris, Madame Pizza, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à l'invitation d'aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être ici devant vous ce soir en tant que porte-parole pour ce mois de l'Histoire noire. Je me présente Frank Titoum Guadjo-Lekang. Je suis un Camerounais âgé de 19 ans qui est arrivé ici au Québec à l'âge de 9 ans, suivant son père qui poursuivait fièrement et avec plein de sacrifices une vie idéale pour ses enfants. En 10 ans passés au Québec, comme toute personne humaine, j'ai rencontré toutes sortes de difficultés sur le plan académique, social et même personnel. Lors d'une période de mon enfance au Québec, je me sentais perdu et sans repères sociaux. Je ne me retrouvais pas pleinement dans toutes les sphères de la société québécoise, même si je savais que je faisais partie intégrale de celle-ci. La recherche de repères fut ainsi un long cheminement, mais au final, j'ai trouvé la clé, c'était l'engagement social pour moi. En effet, c'est en m'impliquant, en participant activement à l'évolution de différents enjeux sociaux que j'ai réussi à créer et trouver mes propres repères, tout en m'instruisant davantage sur mon héritage et ce que ça voulait dire que d'être une personne de descendance africaine. En trouvant mes repères, j'ai ainsi compris qu'il ne faut jamais attendre qu'une place se fasse à nous, mais qu'il faut travailler, entreprendre et persévérer pour se faire sa propre place. J'ai finalement compris qu'en exerçant mon devoir de citoyen, en venant en aide aux uns et aux autres, et en marquant la vie de toutes les personnes qui croisaient mon chemin, que je contribuais à favoriser un meilleur vivre ensemble. Ainsi, depuis mon plus jeune âge, je suis impliqué à plusieurs endroits, que ce soit la banque alimentaire de mon église, la Soupe populaire, la Parade des Jouets du Québec, Amnesty International, Eyes on Earth et j'en passe.
Après un parcours secondaire que je dirais quand même rempli de certaines discriminations, j'avais fini par gagner ma bataille de manière pacifique en devenant le président de l'école par la vie étudiante et l'ambassadeur pour mon école secondaire au sein de la commission scolaire. Je crois aussi que le sport peut faire toute la différence au niveau de l'implication de jeunesse. C'est pour cette raison qu'après avoir joué au basket pendant 8 ans au sein du RSEQ, je me suis impliqué dans le coaching bénévole de basket auprès de jeunes du primaire qui n'avaient pas le privilège de pratiquer ce sport autrement, qui pour moi était une passion. Et depuis les dernières années, je me suis dit que j'avais quelque chose à donner. Et je me suis ainsi engagé sur le marché du travail en tant que préposé aux bénéficiaires tout en poursuivant mes études collégiales. J'ai ainsi l'immense gratitude d'avoir et de participer à la santé de nos aînés et au bien-être de tous par mes services et mes multiples autres engagements. Avec toutes ces implications, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a eu des grands prix et des distinctions telles que la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec et le prix Michel-Julien RSEQ. Mais mon but ultime a toujours été de faire une différence et d'être un fier représentant de ma communauté, un flambeau de l'espoir, la dignité et la créativité qui règnent au sein des individus que nous sommes. C'est pour cette raison que je me sens honoré d'être le porte-parole pour le mois de l'Histoire noire, en cette année qui reconnaît la jeunesse et son impact sur la société de demain. Je suis heureux de pouvoir unir ma voix aux côtés de tous les acteurs qui travaillent fort afin de faire une différence dans notre société, en nous invitant, nous, les jeunes, à se mobiliser davantage dans l'implication sociale et l'engagement communautaire, tout en profitant de ce moment privilégié pour en apprendre plus sur notre passé, glorifier notre histoire trop souvent méconnue, communier avec nos traditions et les partager avec nos confrères et consorts québécois de souche. Que ce que la jeunesse veut, c'est surtout l'écoute. On veut une chance de se faire valoir. On veut être reconnu à titre égal que quiconque. Donnez-nous la chance et les outils nécessaires et nous vous surprendrons. Car mon parcours, aussi extraordinaire qu'il soit pour certains, n'est que le reflet du parcours de n'importe quel afrodescendant à qui l'on donne les bons outils et qu'on accompagne fièrement dans cette société. Maya Angelou, une écrivaine et grande activiste de la lutte pour les droits civils aux États-Unis, avait un jour dit « Dites la vérité, d'abord à vous-même et aux enfants. Vivez dans le présent, ne niez pas le passé. Et sachez que la responsabilité qui vous incombe est de faire de ce pays plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Ainsi, je terminerai en disant que, plus que jamais, profitons de ce mois pour célébrer notre passé dans toute sa vérité et unissons la jeunesse afro-canadienne afin qu'elle soit un moteur de changement pour notre société de demain. Merci beaucoup pour votre temps et bonne soirée à vous tous. Wow! Wow! Je sais pas. Je sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi laisser. Donnez-nous la chance et nous vous surprendrons. L'engagement social est ma clé pour la réussite. Travailler, croire en soi, entreprendre, changer la vie des autres pour avancer. Franck et toi. Oui, monsieur Florent. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Ça va très bien. Je vais me permettre au nom de tous nos téléspectateurs et tous nos invités de vous poser 2 questions. Ah oui, pas de problème. Aujourd'hui, on a mis le thème sur la jeunesse. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire le fait que l'année 2021, l'année où on vit une situation planétaire difficile comme Madame la COVID nous force à vivre, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que porte-parole et quelle est, en quelques mots, votre vision pour ce mois de l'histoire des Noirs 2021? Mais en gros, tout d'abord, ma vision, ça serait justement qu'on profite de ce moment pour en apprendre plus sur notre histoire, nous ressourcer davantage et voir qu'en fait, on a beaucoup plus de choses qui nous unissent, qui ne nous séparent et qu'on partage à peu près tous les mêmes traditions presque et comme la même culture. Et aussi avec la pandémie et le fait d'être porte-parole en ce mois qui souligne l'engagement de la jeunesse, je dirais que c'est vraiment un honneur pour moi déjà encore une fois d'être porte-parole. Mais je pense que le message que ça envoie aussi, c'est le fait qu'on nous montre que nous, la jeunesse aussi, on a un impact, que nous aussi, on a notre place dans la société et à même notre communauté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, surtout en ces périodes difficiles où, comme on le sait tous, on a tous dû faire preuve de beaucoup d'accommodement et de renouveau un peu dans nos vies. Bien, je pense que ça aussi, c'est un signe à la jeunesse pour comme dire que, OK, ça aussi, c'est une autre belle occasion pour se mobiliser une fois de plus et changer les choses.
un petit mot pour peut-être inviter ceux qui nous écoutent à assister aux activités du mois de l'Histoire des Noirs cette année? Tout à fait. Cette année, comme vous le savez, toutes les activités pour le mois de l'Histoire des Noirs vont être en ligne, donc de façon virtuelle. Donc, tout au long du mois, vous allez avoir accès à plein de conférences, des tables rondes, plein d'activités qui vont vous permettre de découvrir différentes cultures au sein de la communauté afrodescendante. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas de vous rendre sur notre site au www.histoiredesnoirsqc.ca. Et là-dessus, vous allez voir, on a vraiment une magnifique programmation cette année avec à peu près une quinzaine d'organismes. Donc, cette année, vous n'allez pas vous ennuyer. Ce mois-ci, vous n'allez pas vous ennuyer, mais pas du tout. Merci Franck, on va vous garder, on va rester ensemble. Maintenant, on va découvrir ce que la plupart des téléspectateurs attendent, le dévoilement de la programmation du mois de l'Histoire des Noirs de Québec 2021, qui bien sûr sera présenté par M. Saliou Diallo. M. Saliou. Bonjour, merci à tous d'être présents. La 6e édition du mois de l'Histoire des Noirs à Québec a pour thématique centrale le leadership des afrodescendants et engagement citoyen. 2 points, jeunesse et développement durable. Nous avons souhaité allier l'acte à la parole en choisissant justement M. Franck Tétone comme porte-parole de cette édition. En termes de développement durable, je dois rappeler que l'année précédente, la table de concertation du mois de l'Histoire des Noirs a compensé les activités de l'ensemble du mois en plantant 28 arbres avec Iroko en Gaspésie afin de séquestrer 14 tonnes de CO2. La thématique centrale a été séparée en 3 axes principaux. Nous avons le premier axe qui concerne l'histoire, la mémoire et la citoyenneté. Il s'agit là d'activités qui visent à favoriser la transmission du savoir et une meilleure connaissance de notre histoire commune. Le second axe concerne la jeunesse afrodescendante avec l'affirmation « arrêter de chercher, mais s'autoriser à prendre pleinement sa place ». Il s'agit ici d'avoir des activités visant à faire connaître et témoigner de la présence de la jeunesse émergente des communautés noires et afrodescendantes dans la société, à valoriser leur leadership dans leur milieu et leur engagement citoyen dans des activités inclusives, à nouer des partenariats réussis pour s'affirmer pleinement et à offrir le meilleur d'eux-mêmes. Le troisième axe, art, musique et sport, permet de déployer des activités qui, par leur action rassembleuse, offre une opportunité de bâtir des ponts et de créer des liens de confiance et de solidarité entre les Québécois et les Québécoises de toute origine. Alors, pour la présentation de la programmation, on va mettre l'accent sur un certain nombre d'activités. Nous avons au total près d'une trentaine d'activités qui ont été proposées par à peu près 16 organisations partenaires, en lien avec, bien évidemment, la thématique centrale. Alors, le premier événement, c'est un événement qu'on reconduit cette année, c'est la conférence TED Talk. Il s'agit d'une soirée d'impact axée sur les clés du leadership jeunesse au niveau professionnel et au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, c'est une formule de style mini-conférence de 15 minutes, où on aura, de 15 minutes chacune, où on aura bien évidemment 6 panélistes. La seconde activité, c'est le sommet de la jeunesse afrodescendante. C'est sa première édition. Surveillez-la parce que il est fort probable qu'elle soit renouvelée d'année en année. Alors, c'est une activité qui se découpe en 3 blocs. Le premier concerne la présentation par des jeunes leaders de leurs réalisations au cours de l'année. Le deuxième bloc est un concours d'écriture où 4 jeunes présenteront leur rédaction en direct sur la thématique suivante, Vision jeunesse 2020-2030, rêves et défis. Le troisième bloc concernera le débat sur les vérités sur l'Afrique, une vision nouvelle du continent et sera partagé par 6 jeunes leaders de la communauté. L'activité suivante, c'est Nuit des contes africains et québécois. Alors, je vais
c'est la conférence jeunesse autochtone et afrodescendante. Alors, c'est une conférence fort intéressante parce que nous avons constaté que l'année 2020 a été marquée par deux événements majeurs, l'assassinat de George Floyd et puis le décès de Madame Joyce Ekachuan. Donc, il est important de créer des ponts, de comprendre les défis et les enjeux rencontrés par les jeunesses afrodescendantes dans leur communauté, dans un contexte québécois et canadien. Donc, c'est une première et la quête de réunir les communautés se matérialise notamment par cette conférence. La conférence, l'activité suivante, donc, c'est la nuit des contes africains et québécois. Donc, je vais continuer. C'est la nuit des contes africains et québécois. Il s'agit ici vraiment de partager la richesse et le patrimoine culturel du continent africain. Elle vise également à créer des ponts entre la jeunesse africaine et québécoise. Ce sera une rediffusion cette année. L'année dernière, c'est une activité qui a eu beaucoup de succès, donc que nous allons renouveler encore cette année. Ensuite, nous avons le carnaval des enfants destination Guadeloupe qui est organisé par Femmes et Traditions. Alors, c'est un événement virtuel organisé donc avec Femmes et Traditions. Il s'agit d'ateliers culinaires, de beignets et aussi d'ateliers de fabrication de masques. C'est une invitation à la découverte de l'histoire des Antilles. L'autre événement majeur, c'est la journée de l'excellence entrepreneuriale. Il s'agit d'une journée qui vise à souligner l'ensemble des contributions socio-économiques et culturelles propres aux entrepreneurs noirs et afrodescendants dans le vivre ensemble québécois. C'est une activité qui est organisée en partenariat avec le COPAC, le Conseil panafricain de Québec. Ensuite, nous avons le Festival d'art afro-québécois, qui est destiné pour cet événement au moins de 18 ans. C'est une activité qui a pour objectif de les initier à l'art. Au cours de cette activité, les jeunes auront la chance d'apprendre et de co-créer ensemble des œuvres sur des thématiques diverses qui seront choisies par eux. L'activité suivante, c'est à la découverte des trésors afro de la grande région de Québec. C'est une activité, c'est un site Internet qui va vous être dévoilé, qui va répertorier l'ensemble des commerces et services appartenant à des afrodescendants dans la région de la capitale nationale. C'est une plateforme à surveiller car elle va évoluer vraiment vers une plateforme qui va regrouper l'ensemble des services dont on a de plus en plus besoin dans nos communautés, mais aussi au-delà. Il s'agit de promouvoir l'excellence afrodescendants dans la région de la capitale nationale. Bien évidemment, en ce mois de février, il faut toujours un peu de musique. Donc, il est prévu un concert avec notre partenaire Mondo Carnaval. Ce sera Monsieur Zai Sissoko qui sera à l'honneur, originaire du Sénégal. Monsieur Sissoko vit depuis plus d'une vingtaine d'années à Montréal et il a été notamment boursier des Conseils des arts du Canada et du Québec et a collaboré avec le Cirque du Soleil lors de différents spectacles, notamment un à Las Vegas. Donc cet événement, ce concert live aura lieu en soirée. Nous aurons deux concerts, un le 20, un le 27, toujours avec Mondo Carnaval. Le second concert, ce sera de la musique reggae et M. Zai Sissoko, c'est de la musique mandingue. Alors, ensuite, l'autre événement, c'est les enjeux de l'engagement citoyen dans les communautés culturelles. Je pense qu'il est important en ce 21e siècle que l'engagement citoyen soit divers et qu'ils permettent, c'est par l'engagement qu'on peut faire la différence dans nos communautés. Et M. Frank Tetom en est le parfait exemple. Donc, on va poursuivre. Comme je vous le disais, on a près d'une trentaine. On a notamment la table ronde maternage et tradition, offerte par Femmes et Traditions. C'est le 13 février. L'engagement des communautés culturelles au XXIe siècle, nous l'avons abordé précédemment.
Il y a des défis qui concernent particulièrement les femmes africaines et caribéennes dans la société québécoise. Donc, c'est une activité qui va aussi être abordée le 14 février prochain, entre 15h et 15h40. Nous avons bien évidemment l'auteur Frantz Fanon, chantre de la lutte pour l'indépendance et la décolonisation, qui a été un acteur majeur de la libération de l'Algérie en 1962 et qui est parti malheureusement très tôt, à 36 ans. Donc, nous aurons l'occasion de redécouvrir l'œuvre de Frantz Fanon. Alors, bien évidemment, l'année 2020 a été marquée par deux éléments majeurs, notamment la mort de George Floyd aux États-Unis. Donc, ça ramène aux questions du racisme systémique qui touche l'ensemble des sociétés, pas seulement aux États-Unis, mais aussi au Québec et ailleurs. Donc, il est important c'est une thématique qui va être abordée dans le cadre de ce mois, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Le pouvoir de la confiance est une conférence fort intéressante que je vous invite à suivre dans ce contexte de confinement, d'isolement. On peut être affecté à cause de la distanciation sociale, on peut être affecté par une remise en cause. Et je pense que cette conférence pourra aider nombreux d'entre nous à se repositionner puis à reprendre confiance en eux. Célébrons les Afro-Québécoises. C'est une activité à laquelle également je vous invite. Elle aura lieu du 19 au 21 février 2021 et la thématique, c'est toujours debout. Vous avez fini, Monsieur Saliou? Nous avons encore aussi une activité concernant Malcolm X, donc figure de l'identité noire, qui aura lieu le 20 février. Mais nous sommes presque à la fin. Et puis, bien évidemment, toujours concernant les enfants, pour rajouter à l'activité sur les contes et légendes, il y a une autre activité, les enfants chantent nos maîtres K. Donc, c'est une activité qui est prévue le 20 février à 19h30. Donc, de manière générale, vous verrez que nous avons choisi des activités diverses qui rejoignent les trois axes thématiques principales. Et nous espérons vraiment qu'elles contribueront à égayer ce mois de février, mais aussi à amener de la réflexion en ce mois de l'histoire des Noirs. Donc, la soirée de clôture est prévue, bien évidemment, le 28 février entre 16h et 18h. Je vous remercie beaucoup. La programmation est disponible sur le site de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Et bien évidemment, l'ensemble des activités sera diffusé sur la page Facebook également. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon mois de l'histoire des Noirs. Merci, Monsieur Saliou. On va peut-être demander à Madame Irena, qui est encore avec nous, quand vous avez suivi. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Pour les événements? Les activités, oui. Oui, bon, je voudrais dire l'événement qui est organisé pour les femmes. Je ne m'en souviens pas comment elle s'appelle, mais j'ai parlé avec Cam Esther Garon. C'est une des organisatrices. Et alors, cet événement-là, j'ai un coup de cœur pour eux. C'est des jeunes femmes qui veulent travailler pour l'avenir de Québec. Alors, je vais être à cet événement-là, mais je vais sûrement profiter de d'autres événements aussi. Super, super. Je vais continuer. On a bientôt fini, mais je vais interpeller 2-3 personnes rapidement. Je ne pourrais pas ne pas interpeller l'ancien président de la table de concertation, M. Ndomo. Un coup de cœur. Eh bien, je dis bravo à l'équipe pour vraiment cette programmation très diversifiée et très dynamique d'ailleurs. Et puis,
Ouais, c'est une très bonne chose. Il va falloir justement qu'on se colle à nos écrans pour suivre, pour ne rien louper, hein. Alors, bravo à l'équipe et puis bon mois de l'histoire des Noirs. Voilà. Merci beaucoup. Je vais comme ça prendre une dernière personne au hasard. Je vais demander à Madame Fabna Chater du SWAT. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Bonsoir tout le monde. Merci Florent. Merci pour cette invitation. Je trouvais ça vraiment très intéressant de A à Z. Pour ce qui est intéressant, je trouvais ça magnifique. Comme il l'a dit Irina, je pense que je vais être présente à presque toutes. Ça dépend aussi de mon agenda pour ceux qui vont être dans la journée même du travail. Je ne sais pas comment on va faire, mais les autres, c'est sûr qu'on va être présents. Je vais aussi inviter nos collègues. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Les gens qui sont des personnes québécoises de souche, parce qu'on se retrouve toujours dans ces activités africains entre Africains. Je pense que c'est bien aussi d'inviter les gens à se connaître, à faire connaissance à ces belles activités qui sont super bien intéressantes. Celle où je vais obligatoirement être présente, c'est le racisme systémique. Je trouvais ça vraiment intéressant et puisque le SWAT il vient d'obtenir aussi avec Patrimoine canadien un beau projet de lutte contre le racisme systémique, surtout concernant la partie de l'employabilité. Je trouve ça magnifique de voir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les partenariats qu'on peut peut-être faire et tout ça. Merci beaucoup. Bravo pour l'équipe qui a tout organisé. Merci beaucoup. Je vais comme ça demander à une dernière personne. Monsieur Camo, il est en ligne et puis d'autres personnes ne sont pas. Je ne vois pas de vidéo, je ne vois pas de face. Je ne sais pas s'ils sont là. Si je les interpelle, peut-être qu'ils ne pourront pas nous répondre. Si je regarde rapidement. Messieurs, on dirait que Monsieur Tetouam avait quelque chose à dire. Dans 2 minutes, on aura fini. Monsieur Tetouam, quelque chose à dire? Pas en particulier, mais encore une fois, bon mois de l'histoire noire à tout le monde. Puis merci encore d'être des nôtres et de vous impliquer dans ce bel événement. Monsieur Georges Goma? Oui, merci de me passer la parole comme ça. Et toutes mes félicitations d'ailleurs à l'événement qui est un franc succès. Beaucoup de gens et un contenu très substantiel. Moi, personnellement, dans la programmatique qui a été donnée, je suis bien tout à fait... je suis un peu poussé à participer à tous ces événements en fonction de mon agenda également. Mais les questions du racisme systémique, ça intéresse tout le monde. Voyez, et nous voulons nous positionner comme étant vraiment un potentiel pour le Québec. Voyez, j'avais évoqué, par exemple, le fait que généralement, quand on parle de notre jeunesse, il y a un rapport assez fort avec la DPJ. Mais il faudrait qu'on aille au-delà de cela. Vous voyez, les jeunes Africains, ce n'est pas seulement la DPJ. Les jeunes Africains, c'est du potentiel qui a sa place dans les structures bien installées au Québec pour faire avancer la société québécoise. Donc, je pense que cette thématique, pour moi, est très, très intéressante. Et puis, vous avez évoqué aussi les Malcolm X, la mémoire de ces grands hommes, évidemment, qui nous inspirent sur la base, n'est-ce pas, du combat qui était le leur, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique, d'ailleurs. Voyez? Vous avez donc beaucoup de coups de cœur. Absolument. Voilà. Alors, Madame Kenza Elazouzi, un coup de cœur? En fait, toute la programmation est un coup de cœur. C'est très varié. J'apprécie vraiment Donnez-moi 2 secondes. Sinon, je vais avoir de l'écho tout le long. Mais je tenais vraiment à vous féliciter que cette année, c'est... My God. Je suis désolée. Donc, je suis tellement contente de la programmation que je trouve c'est vraiment une bonne idée d'avoir inclus les jeunes. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais je vous lève mon chapeau. Félicitations. Et c'est vrai que les jeunes afro-descendances africaines ne sont pas que des cas de DPJ, ne sont pas que des cas de justice qu'on retrouve dans les prisons. C'est autre chose. Et il faut dire à nos jeunes qu'ils ont leur place dans cette société-là
Et c'est une belle façon de leur démontrer en les incluant dans la programmation à l'honneur cette année. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, mais bravo. C'est sûr que je ne participerai pas à tout, mais je vais faire du mieux que je peux pour participer à tout. Félicitations, je lève mon chapeau. Parfait. Merci de vos choix. On compte vous voir, bien sûr. Alors, avant de terminer et mettre la clé sous le paillasson, j'aimerais écouter encore Saliou Diallo. Mais en fait, pour les coups de cœur, il y a une activité à laquelle moi, personnellement, j'assisterai, c'est les enjeux de l'engagement citoyen. Parce que, figurez-vous, c'est Madame la consul des États-Unis qui sera animatrice avec toi, Florent, si j'ai compris. Donc, c'est une activité qui aura lieu le 14 février. Et ça serait vraiment bien que vous assistiez tous à cette autre activité. Et je salue également Victor et Marianne. Et merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci aux officiels. Et nous comptons sur votre présence tout au long de ce mois de février. Bonne soirée. Merci infiniment, Monsieur Saliou. Alors, maintenant, j'aimerais tout simplement... Laurent? Oui. Madame la Présidente? Oui. on voulait juste rajouter au niveau de la programmation, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire, que cette année, les activités du Centre Rire 2000 seront aussi affichées dans notre programmation. On fait un partenariat croisé au niveau de la visibilité. Et en fait, le sommet de la jeunesse, en ayant comme partenaire 24 heures chrono et le programme Jeunes Leaders, le Centre Rire 2000 aussi est un de leurs partenaires. Donc, on s'est retrouvés tout le monde ensemble. Donc, je tenais à le saluer. Surtout, je pense que M. Songa est là. Donc, voilà, ce serait ça, mais tout sera disponible la semaine prochaine parce qu'on vient de convenir de ce partenariat-là aujourd'hui. Merci. Alors, voilà. Vous savez, en général, lorsque la présidente parle, il n'y a plus beaucoup de choses à dire. Au nom de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs 2021, j'aimerais vous remercier tous et toutes pour le temps que vous avez pris à écouter ce lancement officiel. Ceci n'est que le début, car pendant 28 jours, la table de concertation et tous ses partenaires vont vous offrir du bon temps, vont vous offrir du temps de qualité, que ce soit côté intellectuel, côté gastronomie, côté économie, côté culture, côté... Bref, tout est là. Si vous ne pouvez pas assister aux 28 jours, assistez à 27, à 26, à 25. Si vous ne pouvez pas faire 5 événements, faites 4, faites 3. Les événements seront en rediffusion sur la plateforme du mois de l'histoire des Noirs, sur les plateformes, sur les réseaux du mois de l'histoire des Noirs. Et bien sûr, si vous n'avez pas pu assister, vous pouvez regarder plus tard. En vous souhaitant un excellent mois de l'histoire des Noirs 2021, je me présente encore, Florent Tchatchoua. Je suis le fondateur de Diaspora Interaction, le média de la diversité, de la diaspora et du vivre ensemble et de l'inclusion à Québec. Nous vous souhaitons tous un bon mois de l'histoire des Noirs et nous vous disons à très bientôt pour la première activité. Bonne soirée et à plus tard. Bye bye.